Wesh les gars, comment ça va? Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, comment personnaliser Windows partie 2. Aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, c'est très simple, on va transformer Windows en un Windows Apple, voilà, comme ici. Donc avec le dock complètement animé. Toutes les petites icônes en haut animées aussi, hein. Regardez, si je vais là, j'ai mon Wi-Fi, j'ai mes Bluetooth aussi. Donc tout est totalement animé. Et pour ça les gars, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin pour louper aucune astuce. Et aussi les gars, pour ceux qui ont un petit clavier Apple et qui veulent le connecter sur Windows, je vous laisse avec la vidéo juste ici. Il y a le petit i qui s'affiche. Sur ce, on est parti. Let's go. Allez, c'est parti. On va directement commencer par la première étape. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai remis mon Windows totalement d'origine pour pouvoir faire toutes les étapes une par une avec vous. Et en parlant d'étapes, on va commencer par la première. Vous allez aller dans la description, cliquez sur le premier lien, donc c'est un lien Google Drive qui vous ramène vers cette page. Donc arrivé sur cette page, vous faites télécharger. Une fois que c'est fait, normalement vous avez un fichier avec marqué Apple Upgrade by Fab.zip. Donc clic droit dessus, extraire ici, on le dézip, voilà. Celui-là on peut l'écarter, on prend les 5 fichiers qui sont sortis, tac, je vais juste les aligner comme ceci et on va tout simplement prendre le premier, donc wallpaper, les fonds d'écran. C'est tout simple, c'est juste les fonds d'écran, il n'y a rien de plus simple. Donc là vous choisissez celui que vous voulez. Moi je prends celui que j'avais en début de vidéo. Après si rien ne vous plaît dans tout ça, rien ne vous empêche d'aller sur internet et d'en choper un vous-même. Ça c'est une option que tout le monde connaît. Sur ce, les wallpapers c'est fait, on passe directement au pointeur souris. Là je vous ai sélectionné 3 tailles de pointeurs, mais honnêtement il n'y en a qu'une qui va servir, c'est les régulars. Donc vous allez faire un double clic sur install INF. Donc moi ça va pas marcher parce que je l'ai déjà fait, mais si je vais dans les pointeurs, du coup on voit bien que j'ai déjà les pointeurs Apple. Voilà, donc ça va vous mettre ces pointeurs là. Voilà, donc les icônes de chargement, tout ça, icônes de texte. Voilà, ça vous met vraiment toutes les pointeurs de chez Apple. Donc voilà, vous appliquez, vous faites OK. Ensuite les pointeurs, c'est bon. Là ici il y a une petite optimisation. Voilà, ça c'est en plus, hein. C'est à vous de la faire. Je vous l'ai mise, je me suis dit je le remets, c'est cadeau. Tout est écrit dessus, hein. Désactiver effets visuels. Si je clique, tac, c'est pour désactiver les effets visuels. C'est pour gagner vraiment juste des performances. Ici les deux c'est juste pour vider cache. Ça par exemple vous pouvez faire un CTRL A, CTRL D sans problème, tac tac, pour vider votre cache, tout simple. Voilà, donc du coup dans le petit tout est noté, tout est écrit, c'est simple. Donc on va passer directement à My Dock Finder. Comme son nom l'indique, c'est pour le dock. Donc là c'est vraiment le sujet le plus important de la vidéo, hein. C'est pour le dock et la petite barre en haut. Donc on double clique dessus, voilà, on a le petit dossier My Dock Backup et My Dock Finder 2024. Donc celui-là on le met sur la droite. On ouvre un deuxième explorateur de fichiers qu'on met sur la gauche. On va dans ce PC. Vous allez après sur votre disque C. Ensuite, vous allez voir, ça va être très simple. Sur votre page de droite, votre explorateur de fichiers de droite, vous prenez le fichier MyDocFinder 2024 et vous le glissez ici sur votre disque C. Une fois que c'est fait, vous avez la petite fenêtre pop-up, vous faites remplacer le fichier dans la destination avec la petite flèche verte. Après, vous avez du coup le fichier MyDocFinder 2024 dans votre disque C. On double-clique dessus et on va prendre à droite le MyDock Backup. On va double-cliquer dessus, prendre ce qu'il y a dedans et les glisser directement dans le vide là, à droite, pour que ça aille directement dans MyDocFinder 2024. Pareil, vous avez la petite fenêtre pop-up avec la flèche verte, remplacer les fichiers dans la destination. Vous cliquez dessus et là après, ça va être très simple. Vous avez installé le dock. Je vous le dis, c'est fini. C'est acté, c'est bon, c'est clos. Là, on prend le petit doc.exe. Vous faites un petit raccourci et vous prenez un raccourci. D'ailleurs, j'ai un petit doute. Non, c'est le doc 64. Donc vous prenez votre doc-64.exe, vous faites un raccourci, vous le mettez soit dans vos documents, voilà, moi j'ai mis là dans mes documents, mais vous pouvez le mettre sur votre bureau aussi, c'est pareil. Donc on va fermer ça. Ensuite du coup vous double cliquez dessus et là magie, il y a tout qui se met. Donc une fois que vous avez le dock, donc moi le dock il est déjà fait comme en début de vidéo parce que j'ai déjà fait les personnalisations. Mais du coup vous allez faire un petit clic droit ici sur la petite barre et là vous allez aller dans préférences. Ça vous ouvre un petit menu, voilà, donc c'est un peu le menu paramètres de MyDocFinder. Ouais les gars, c'est Fab, petite pause dans la vidéo, on va continuer ensemble les paramètres de la petite fenêtre MyDocFinder.
parce qu'en fait dans le montage je me suis aperçu que je disais pas grand chose dessus, voire très peu de choses. Donc sur la petite fenêtre comme ça, vous allez dans le deuxième onglet, donc les paramètres, tout en bas, et vous mettez en français. Voilà, ensuite vous relancez l'application, vous refaites le clic droit sur la petite barre préférences, voilà, et ensuite nous ce qui va nous intéresser c'est MyDoc et MyFinder. Donc on va aller directement dans MyDoc, dans généralité, dans taille par défaut de l'icône, vous pouvez régler la taille du doc, voilà, donc moi j'aime bien que c'est assez petit comme ça. Ensuite là vous pouvez régler la taille de l'effet, voilà, donc l'effet quand vous allez mettre votre souris, voilà, l'effet de zoom, là c'est vraiment abusé, moi j'aime bien des petits effets assez sympas comme ça, voilà, très sobre, c'est parfait, c'est pas abusé, c'est comme on aime. Ensuite du coup pour MyDoc c'est bon, là il y a les paramètres avancés, ça c'est pour régler si vous voulez la transparence du doc, mais on va pas y toucher. Et dans MyFinder vous allez dans généralité, là il n'y aura pas grand chose à toucher non plus. En fait, dans MyFinder en haut, il y a juste les petites options peut-être à rajouter. Vous allez dans moniteur et là vous allez pouvoir ajouter quelques petites options. Donc l'option réseau par exemple, donc pour avoir la vitesse de son réseau, l'option RAM, voilà, pour avoir la vitesse de votre RAM, enfin l'utilisation de votre RAM. Ensuite température j'enlève parce que ça marche pas. CPU, l'utilisation du CPU, voilà, l'utilisation de votre processeur. Vous pouvez même mettre l'utilisation du disque. Voilà, donc ça je vais laisser d'ailleurs. Ensuite, et bah c'est tout. Pour la petite fenêtre MyDoc Finder, c'est tout. Ensuite, je vous laisse sur la personnalisation des icônes. Sur ce, c'était le Fab. Bonne vidéo, les gars. Ensuite, on va voir comment modifier une icône. Donc là, vous voyez, j'ai des icônes en noir. Et pour les changer, vous allez déjà faire un clic droit sur l'application que vous voulez changer, enfin modifier l'icône. Donc, on va prendre l'exemple de Discord. Donc, clic droit dessus, Edit this icon. Là, vous arrivez là-dessus. Vous faites le petit Edit. Et là, on arrive sur cette petite page. Donc là, sur la gauche, vous avez toutes vos applications du doc. Voilà, que vous pouvez modifier, hein, chaque icône une par une. Donc on avait dit Discord, donc là tiens, ça m'a remis le Discord d'origine, mais donc vous faites select et là après vous allez voir, je vais vous montrer les icônes justement. Donc voilà, je suis déjà dans les icônes, donc c'est les mêmes icônes. Donc là par exemple je vais prendre mon Discord, je cherche où il est, juste discord.png, ouvrir, voilà. Ensuite on retaille un peu, hop, ok, et là du coup là, vous allez voir votre application va se changer. Mais donc oui, pour changer l'icône vous allez faire select et aller sur le fichier qui est juste ici, donc le fichier icône. Alors, il n'y a pas tout, je suis d'accord, il manque plein d'icônes. Mais justement, je vous ai mis un deuxième lien dans la description vers un site avec plein d'icônes. Là, vous êtes servi. Là, du coup, si on veut Discord, on a Discord. Si on veut Spotify, on a Spotify. Si on veut Opera, on a Opera. Enfin, il y a tout. Et c'est que des icônes en mode Apple. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc vous les installez, voilà, vous les mettez dans votre dossier icône. Et après, vous avez juste à les changer. Ensuite, dernière petite astuce de la vidéo, vous voyez ça a été assez rapide, donc vous faites un clic droit sur votre bureau pour enlever justement toutes les applications, hop, afficher les éléments du bureau, paf, on décoche et là vous avez un Windows les amis, clean de chez clean, façon Apple, avec un dock qui marche, les petites icônes en haut qui marchent, Bluetooth ça marche, tout marche. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous apprécierez votre Windows comme il l'est maintenant en style Apple. J'espère aussi les gars que vous allez lâcher votre petit pouce bleu et votre abonnement, ça ferait super plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était le Fab, ciao.